Alors, pour réduire le code, voilà, tout à l'heure, je disais qu'il était important. Regardez, dans, au niveau de égal, nous avons juste cette instruction qui diffère. Mais le reste, c'est la même chose. Avec diviser, avec multiplication, avec moins, avec l'addition, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une méthode. Je vais créer une méthode. Je vais créer une méthode private. Que je vais appeler, désolé, pourquoi? Hmm. Ok, je vais créer une méthode que je vais appeler operator click. Si on clique sur l'opérateur, ça prend en compte un string où on aura un paramètre opérateur. Dans ceci, je copie le code qu'on a là. Je copie le code qu'on a là. Que je vais simplement coller ici. Rappelez-vous, pour les différents opérateurs, c'est cette instruction qui diffère. Donc, on va le considérer ici comme l'opérateur qu'on a mis en paramètre. Voilà. L'opérateur qu'on a mis en paramètre ici. En ayant ceci, je ne suis plus obligé de mettre tout le code là. Je vais juste, j'enlève ceci. Je vais juste appeler la méthode opérateur click. Maintenant, comme paramètre, je vais mettre égal. Voilà. Et on va faire la même chose pour les autres opérateurs. Ici, c'est la division. On met diviser. Ici, c'est la multiplication. On va mettre, rappelez-vous, tout à l'heure, nous avons plus de 600 lignes de code. On va réduire moins. Je pense qu'il y a plus quelque part qui était au début. Voilà. On a plus qui est là. Plus. Voilà. Or, ici aussi, on a la même chose. Rappelez-vous, 1, c'est le même code que dans 2, 3, à la différence où dans les CTEX ici, on aura 2, ainsi de suite. Donc, je peux faire la même chose, créer une nouvelle méthode, que je vais appeler maintenant. Là, j'ai mis opérateur, je vais mettre number click, je vais faire private. Number click, c'est un void. Number click. Et là, je prends le number, le chiffre qui a été cliqué, voilà. Number. J'ai collé. Rappelez-vous, pour chaque chiffre, on a 1, 2, donc là, c'est notre number passé en paramètre qui sera là. Ici, au lieu d'avoir 1, on aura number. Et ici aussi, j'aurai number. Du coup, pour chaque bouton 0, je n'aurai plus besoin de faire ceci. Je vais seulement faire 10.number
clic, et je mettrai 0. Nous allons faire ceci pour tout 8. Oh. C'est beau la programmation orientée objet. Bien, c'est belle, hein? D'accord, voilà. Je mets ici 7. Je mets ici 6, 5, 4, 3, 2, et le dernier qui est notre femme 1 qu'on a illustré au départ. Voilà. J'ai maintenant, vous voyez, on a réduit de 100 lignes de code, plus de 100 lignes de code. Pas mal, pas mal. Maintenant, vérifions si la calculatrice fonctionne aussi comme avant. Fonctionne à merveille. Calculer TDC, je fais 12 plus 2 égale 14. 8 moins 9 égale à moins 1. Moins 1 divisé par 2 égale moins 0,5. Très bien, très bien, très bien, très bien. Reste à implémenter plus moins, MC en plus, M moins, MR. Je suppose que vous saurez le faire. Et je vous laisse la latitude de vous exercer dessus. Mais bon, pour le bouton ici, on a un petit souci qu'on va remédier très rapidement. Quand je fais 0,0, c'est bon. Maintenant, quand je fais 5, pas 5, excusez-moi, quand je fais 5 plus 2 égale, et que je voudrais mettre une virgule, voilà. Bon, c'est pas grave, ça marche, ça marche. Je m'arrête là, ça marche. Donc la calculatrice fonctionne, il reste à implémenter ceci. Bien là, je vous laisse la latitude de vous exercer avec ces différents boutons. Mais sinon, le travail a été fait. Et voilà, je m'arrête. On se retrouvera certainement prochainement pour d'autres vidéos.